Bonjour. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez du son et de l'image? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Émilie, bonsoir Véronique, bonsoir Pascal, bonsoir Christine, bonsoir Nathalie, bonsoir Juliette, bonjour. Oh ben il y a plein de belles âmes. Bonsoir Fabienne, Christelle, Christophe, salut, coucou Christophe, Fabiola, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Hein. Moi, ma courte, j'allais dire ma courte nuit. Ma nuit était courte, j'ai dû dormir 4 heures. J'espère que tout est nickel pour vous, le son et l'image. Hier, je suis désolée, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des bips à chaque notification de message. Donc, comme on m'envoie beaucoup de messages, ça va être gratiné pour le montage. Il y en a certains, je pourrais pas les enlever parce que ça couvre ma voix. C'est ça quand on n'est pas une pro technique. Moi, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère, hein. Parce que ça va être encore plus gratiné ce soir côté info. Hein. Ouais. Et j'espère que vous avez préparé votre dîner ou votre plateau repas parce que je crois que je dois avoir au moins 10 pages de plus. Alors, je sais pas si on ira jusqu'au bout parce que ça me paraît énorme au niveau timing. On verra si j'en garde une partie pour le live suivant, je sais pas. On va voir. En tout cas, ce qui est actu, je suis obligée de le faire maintenant puisque après ça sera passé. Et puis il y a des choses qui sont intemporelles, donc peut-être que je les ferai ultérieurement, on verra, on avisera. Il est 33, hein, je vais pas tarder, je vais peut-être attendre un chouïa, mais je vais pas tarder, on va commencer. Hein. Les autres rattraperont. Je vais commencer par quelque chose de cool. Je vais vous faire un tirage au sort par rapport aux personnes qui avaient participé en fait pour que je puisse racheter un ordinateur. Alors je précise que quand j'ai racheté mon ordinateur, certes j'ai pris de la qualité, mais j'ai pris un ordinateur de Monsieur et Madame Lambda. J'ai pas un ordinateur de compète, j'ai pas un ordinateur de comment on appelle ça là, comme pour les lanceurs d'alerte. J'y connais rien en technique, donc j'ai pris un truc très simple. Déjà parce qu'il m'aurait fallu 3 fois plus de moyens. En plus de ça, je suis électrosensible. Moi, je peux pas. Comment vous expliquer ça? Je peux pas. Je vous montre. Utiliser certains matériaux. J'emballe. Ça, c'est celui de mon ordinateur. On dirait un cadeau. Mais voyez, moi, j'emballe tout parce que je suis électrosensible, donc je peux pas me permettre d'acheter un ordinateur hyper performant. Et de toute manière, ça n'aurait pas d'intérêt puisque techniquement, je ne sais pas m'en servir. Donc, dans l'immédiat, à partir du moment où je bidouille, je reste très simple. Voilà. Quoi qu'il en soit, 1000 gratitudes à ceux qui ont participé parce que vous étiez extrêmement nombreux et vous avez été extrêmement rapides. J'ai été sidérée de voir à quel point il y avait une chaîne de solidarité. Ça m'avait énormément émue. Je sais que à l'époque, j'avais même versé quelques larmes en me disant waouh, c'est énorme. Donc gratitude à vous. Je vous ai mis comme la dernière fois, vous voyez, et vous êtes hyper nombreux. Hein. Je vous ai mis dans une grosse boîte. On va saladier en bois et puis on va aller demander là-haut. J'ai centré 2 secondes et on va aller demander là-haut quelles sont les 3 belles âmes qui ont le plus besoin d'un rendez-vous avec moi pour un rendez-vous de leur choix, accompagnement, coaching, soutien psycho ou guidance, comme ils désireront. Donc, je vais me recentrer 2 minutes. Donc, je demande à ce que la personne qui a le plus besoin d'un accompagnement avec moi puisse être tirée au sort avec, j'allais dire, tout l'amour, hein, tout l'amour et la gratitude qui lui revient. Oui, qui lui revient, que ce soit il ou elle, peu importe. Hein. Allez, ça va être celle-ci. Alors, du coup, pour la première personne, Thérèse A. Donc Thérèse A, s'il y a une Thérèse A parmi vous, qu'elle me prenne contact avec moi. Je garde bien sûr son nom de famille pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et de malentendu. Puis évidemment, on s'arrangera toutes les deux pour trouver un créneau horaire et une date qui lui conviennent, sachant que je suis hyper débordée et que je suis déjà, je crois, à mi-octobre au niveau des rendez-vous. Et encore, je me suis rendu compte que j'avais pris trop de rendez-vous jusqu'à maintenant. Donc voilà. Thérèse A, si elle m'écoute ce soir, elle peut me contacter. S'il y a plusieurs Thérèse A, et ben qu'elle me rappelle et puis je vous le dirai laquelle c'est. On va continuer pour les 2 suivants. Alors. Allez, que la belle âme qui a le plus besoin d'un accompagnement avec moi puisse être tirée au sort.
J'en ai qu'une, c'est bon. Alors, Sabrina VL. Donc, Sabrina VL, même chose. Qu'elle essaye de me contacter en MP ou sur mon portable. Il est affiché partout. Et on prendra un rendez-vous ensemble, à sa convenance. Donc, c'est des rendez-vous d'1 heure que j'offre. Alors, on va faire le dernier ou la dernière. Allez, je demande à ce que la personne qui a le plus besoin d'un accompagnement ou d'une guidance ou autre avec moi puisse être tirée au sort. Ah, je crois que j'en ai plusieurs. J'en ai pas plusieurs là? Ah non, j'en ai qu'une. Aucun, je ne sais pas. Alors, et le troisième, ah mince, c'est un pseudo. Bah, Tara P, on va dire, voilà. Je donne pas le pseudo entier. Tara P, et ben, je crois qu'elle est dans mon groupe, cette personne. Donc, bah, elle peut me contacter s'il a envie d'un accompagnement quelconque d'1 heure avec moi. Voilà. Donc, j'espère que j'ai des vibrations partout. J'espère que je ferai 3 heureux. Et rassurez-vous, en général, ce sont des purs moments de bonheur qu'on passe ensemble. Donc, gratitude à vous. Voilà, je vous remercie énormément. En principe, je fais pas de demande de dons particulier pendant mes lives. Sachez que c'est énormément de boulot. Je peux y travailler. Là, j'y travaille 10 jours en aval, on va dire ça comme ça. Et après, il va falloir que je monte les vidéos. Je suis toute seule, je suis autodidacte, je n'ai pas d'équipe derrière moi. Je bidouille toute seule. Donc, ça me prend 1 semaine parfois pour monter une vidéo, surtout quand il y a 2h30 de live, que je fais des tout le temps et qu'il y a des bips qui passent. Donc voilà, je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai, mais soyez certains que c'est avec générosité, amour et gratitude. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vais commencer par un truc sympa, parce que j'ai vu quelques vidéos de lanceurs d'alerte qui disaient que les médias, évidemment, les avaient traités de psychopathes. Alors, je me suis dit, non, sérieux? Alors, attendez, je vais vous donner une petite définition du psychopathe. On va rigoler un petit peu, parce que il faut. Alors, le psychopathe, c'est un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial, d'accord, avec un manque de remords et d'empathie. Je suis pétée de rire déjà. Ça commence bien. Parce que franchement, moi, j'en ai vu certains, je peux vous assurer qu'on voit qu'ils sont empathiques. Donc, l'empathie et le psychopathe, ça va pas vraiment bien ensemble. Donc, d'abord, pour la mise au point, la psychopathie n'est pas une maladie mentale. Selon les experts, donc voilà, au niveau de la psychologie, d'un trouble de la personnalité. Et c'est une déviance par rapport à la norme. Sauf que le truc qui est rigolo, c'est la norme de quoi? De la 3D ou de la 5D? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des personnes qui sont solaires, là, je pense à Jean-Jacques Crèvecoeur, on en parlera tout à l'heure, qui lui doit être en 5D depuis fort longtemps, c'est sûr que vu d'un monde de 3D, ils vont l'étiqueter de psychopathe alors que c'est tout l'inverse. Donc moi, ça me fait bien sourire. Alors en plus de ça, moi, on continue, la psychopathie toucherait 2 à 3% de la population, surtout des hommes entre 20 et 30 ans. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la majorité de nos lanceurs d'alerte, ils ont plus de 30 ans. Donc, c'est bête, ils rentrent pas dans les cases. C'est dommage, Alors, on va continuer un petit peu. Il faut souligner que le trouble semble disparaître après 40 ans. Je pense qu'effectivement, après 40 ans, on devient très sage. Donc, je n'ai pas vu beaucoup de psychopathes dans ceux qu'on m'a donné à lister, en tout cas. Ensuite, leur particularité au niveau du terme du psychopathe, ils ont des difficultés à maintenir des relations avec les autres. Jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont des familles. Donc, quand on a une famille, généralement, c'est qu'on est capable de maintenir des certaines relations sur un certain nombre de temps, et en tout cas dans la durée. Une autre particularité, donc, c'est l'indifférence froide. Donc, moi, j'en ai vu plein, ne pas être dans l'indifférence et être engagé. L'irresponsabilité, il y en a qui sont tellement engagés, justement, je pense que ils sont plus que responsables. Il y a des difficultés, donc, à maintenir des relations avec autrui. Moi, il me semble que j'en ai quand même vu quelques-uns se regrouper entre eux pour porter ou diffuser la bonne parole. L'intolérance à la frustration. Donc, oui, c'est sûr, il y en a certains qui poussent un coup on va dire de gueule de temps en temps, mais c'est pas pour autant qu'ils ne supportent pas la frustration. L'absence de culpabilité, alors ça c'est pareil, ça rejoint d'ailleurs le pervers narcissique.
La tendance à blâmer autrui. Moi, il me semble que dans de nombreux lives, j'ai des personnes se remettre en question en disant je suis désolée, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Donc, en l'occurrence, la capacité à se remettre en question, beaucoup d'entre eux le font. Ensuite, ils ont au niveau du passage à l'acte, irritabilité, passage à l'acte fréquent, action violente, impulsivité associée d'un manque de culpabilité, irresponsabilité, emballement des émotions, changement émotionnel constant avec une personnalité très impulsive. Et alors, pour couronner le tout, en général, ce sont des gens qui sont addicts. Donc, ils ont des addictions. Par exemple, à l'alcool. Donc, je suis pas, mais a priori, j'ai pas vu beaucoup de lanceurs d'alerte qui étaient alcooliques. Sur ce, non mais sérieux, on va passer justement à la liste des personnes qu'on m'a demandé de scanner. Vite fait, d'accord? Alors, et je cadre. Je cadre parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que c'est de l'ego, que je me permets de juger ou de classer qui que ce soit. Loin de moi, sans faux cette idée. Je ne parle que de lecture vibratoire, d'accord? De lecture vibratoire au niveau du chakra du cœur et justement de quelles sont les intentions pures de cœur et d'amour de la personne. Est-ce que effectivement elle est lumineuse? Est-ce qu'elle est dans le bon train pour aller en 5e dimension ou est-ce qu'elle est déjà dedans en fait? D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec la personne en elle-même. Je ne jugerai sûrement aucun d'entre eux. Je me permets, j'allais dire, pour moi, quelqu'un qui juge, c'est quelqu'un qui sépare et c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour. On ne peut absolument pas critiquer ou juger son prochain dans le sens où on a tous un parcours de vie atypique, des fois extrêmement difficile, et qu'on ne peut savoir ce que l'autre a vécu, comment il l'a ressenti, comment il l'a expérimenté et qu'est-ce qu'il a dû faire pour transcender toutes ces problématiques, ses souffrances et ses peurs. Donc, il n'y a absolument aucun jugement de valeur dans cette liste-là. C'est juste une liste, j'allais dire, joyeuse et bienveillante. Au contraire, je pense qu'il est très important de mentionner justement quelles sont les belles âmes dans toutes les personnes qu'on m'a demandé de scanner. Alors maintenant, la petite parenthèse aussi, c'est que je ne vais pas non plus m'amuser à scanner tout YouTube. Hein. Parce que j'ai autre chose à faire. Je ne pourrais pas m'amuser à faire ça, c'est pas possible. Hein. D'accord? Donc, ceci étant dit, donc je ne juge pas le travail, je ne juge pas la personne, je ne juge pas le passé, je ne juge pas non plus le contenu des lives ou le travail qu'elle effectue ou qu'il effectue sur YouTube ou sur Facebook. C'est quelque chose de très clair. Je vais juste vous répondre à une question très simple. Est-ce que monsieur ou madame X travaille pour la lumière? Aussi simple que ça, d'accord? Ah oui, et puis il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que dans cette liste, il y en a un qui a raccroché le wagon, qui n'y était pas avant, j'en parlerai peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, sachez que nous sommes tous en train d'ascensionner et qu'il y a justement raison de plus pour ne pas juger votre prochain, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas dans la lumière et qui vont le devenir. Et il y a des personnes qui sont extrêmement importantes, qui n'avaient pas cette ouverture de cœur ou cette prise de conscience au niveau de l'amour profond, de l'amour divin, et qui vont prendre le train en marche. Donc c'est bienvenu à eux, parce qu'en l'occurrence, on a besoin aussi de toute personne, de tout style, et ce sont des personnes qui sont uniques. Chaque personne a sa valeur ajoutée à apporter dans le groupe, et plus on sera à œuvrer pour la lumière, et plus on va gagner du terrain, et mieux ça sera. Donc, au lieu de critiquer, de juger, d'être dans l'ego, eh ben, applaudissons, j'allais dire, ceux qui sont qui intègrent en fait le wagon de ceux qui travaillent pour la lumière. Donc, on va commencer. La première très belle âme, alors j'ai quand même 4 soleils par rapport, alors tous qui sont dans la lumière, ils travaillent tous dans la lumière à différents niveaux vibratoires, d'accord. Et il faut pas croire, certains on pense qu'ils sont très hauts et d'autres très bas, et en fait c'est l'inverse. Donc ne portez pas de jugement de valeur sur leur niveau vibratoire, on est tous uniques encore une fois, mais on a quand même 4 soleils, et ces 4 soleils c'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Donc d'ailleurs je vous avais dit au live d'hier que Jean-Jacques Crèvecoeur, on lui avait fermé sa chaîne YouTube et sa nouvelle plateforme où vous pouvez le retrouver, suivre ses lives et vous abonner. Ça s'appelle Full Live Channel. Full Live Channel. D'accord? Donc, si vous avez Je Vive de Partout, si vous avez envie de le retrouver ou si vous avez envie de le découvrir ou de l'écouter, eh ben, allez-y, mais alors vraiment, sans aucune crainte, hein, parce que c'est vraiment une très belle âme et c'est un beau soleil. Le deuxième, c'est Tal Chalère. Alors moi, honnêtement, je ne suis pas ce monsieur. J'ai vu passer 1 ou 2 vidéos, mais je ne l'ai jamais, concrètement, je me suis jamais posée. Et je suis très honnête avec vous pour l'écouter. Par contre, je l'ai scanné et waouh, il fait partie aussi des soleils. Il y a deux hommes et 2 femmes d'ailleurs dans les 4. Il est top. Vibratoirement, il est top. Donc c'est pareil, je peux pas ne pas vous dire de ne pas le suivre, c'est pas possible.
La troisième personne, c'est Chloé F. J'en ai aussi parlé hier. C'est une très belle âme vibratoirement. Enfin, j'adore. C'est une fille qui est intelligente, qui est brillante, qui est douce, qui va dans les détails, qui est précise, qui fait des recherches. C'est beaucoup documenté sur les virus et les vaccins, entre autres. Je sais elle s'alimente de façon extrêmement saine. Donc, n'hésitez pas. Chloé F. Donc F majuscule. Hein, c'est sa chaîne YouTube. Alors, je sais pas s'il a un compte Facebook, mais sûrement, voilà, parce que je peux pas aller partout et sur tout le monde, je n'ai absolument pas le temps. Mais en tout cas, je sais que je suis abonnée à sa chaîne YouTube et je vous suggère de suivre cette jeune femme. Elle est vraiment très lumineuse au niveau vibratoire. La quatrième personne, c'est Amélie Paul. Je vous en ai déjà parlé dans le live précédent, je m'étais trompée sur son prénom. J'ai déjà partagé 3 vidéos d'elle sur Facebook. J'adore cette femme. C'est une naturopathe québécoise. Elle a un humour décapant et je vibre encore quand je parle d'elle. C'est vraiment, voilà, c'est des personnes qui font vibrer intérieurement, qui sont emplies d'amour. Ce sont ce que j'appelle des vrais soleils. Voilà, ce sont franchement de très belles âmes. Donc Amélie Paul, c'est pareil, elle a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Je pense que ces 2-3 vidéos qu'elle a fait sur le CV, les masques, la distanciation, franchement sont à plier de rire. Donc elle est vraiment géniale et je l'ai vue aussi parce que j'ai suivi énormément mes amis québécois. Lors de la manifestation, vous êtes très nombreux au Québec. Elle avait rejoint un cher ami que j'embrasse d'ailleurs, Alexis. Je lui fais des gros becs. De Radio-Québec, donc je vais en parler après. Lors de la manifestation, donc je sais qu'elle était à côté de lui et franchement, ce sont de très belles âmes. Donc ensuite, dans ceux que j'avais déjà scannés et qui sont toujours dans le wagon de ceux qui travaillent pour la lumière, n'en déplaise à certains, on avait, je vais les surligner pour pas les dire 2 fois, on avait Antoine Koutita, je crois que c'est ça, je m'excuse si j'écorche son nom, de l'Alliance humaine, donc oui, c'est une belle âme. Nous avions Philippe Gendroc, Alexandre Gendroc, oui, c'est une belle âme. Nous avions Natacha Polony, oui, c'est une belle âme. Nous avions Verdi, oui, c'est une belle âme. Et donc j'ai rajouté hier, hein, parce que je l'ai découvert, Maître Carlo Alberto Brusa. Et puis, au niveau de Alexis, c'est pareil, il travaille pour l'Alliance. D'ailleurs, Alexis, 1000 gratitudes parce que je suis tombée par hasard. En fait, c'est des belles âmes qui m'ont envoyé le lien. Publication, donc je sais que vous avez partagé sur l'actu, sur votre site de QAnon, mon live sur la chute de la Kabbale que j'ai fait il y a quelques mois. Et j'étais extrêmement surprise, je m'attendais pas à ça. Donc, gratitude, 1000 fois gratitude parce que je me suis dit, waouh, je suis enfin passée au Québec, moi qui rêvais d'aller là-bas. J'y suis allée virtuellement, donc gratitude 1000 fois. J'ai aussi une très interview, on va dire ça, échange entre Amélie Paul et justement Alexis Cosette de Radio. Notre cher ami, d'ailleurs Alexis, de Radio-Québec, donc je vais en parler après, qui était vraiment superbe. J'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré cet entretien. Et donc je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Alexis qui se posait la question, est-ce qu'il est juste utile ou souhaitable pour Alexis Cosette de se réinscrire à son doctorat? La réponse c'est pourquoi pas, il a son libre arbitre. Est-ce que ce doctorat lui sera utile? Non, pas vraiment. Donc, en fait, la réponse, c'est, je vibre quand je vous dis ça, c'est à lui de voir et de se connecter à son cœur pour prendre sa décision. Est-ce que cela lui fera vraiment plaisir? Est-ce que ça va monter ses vibrations? Si oui, qu'il le fasse. Sinon, il doit se concentrer sur autre chose de bien plus efficace ou de bien plus utile pour lui, là où il en est sur son parcours. Voilà. Donc Alexis, je sais pas si tu auras ce message, mais en tout cas, c'était un petit clin d'œil. On va continuer dans les belles âmes. Alors, il y en a que je ne connaissais pas et il y en a qu'on m'a demandé de scanner au dernier moment. Donc, je vais vous les dire. Dans les belles âmes, on a, qui sont donc Travail pour la lumière, on a Johan et Matt de Quartier Libre. Donc, moi, je les ai découverts dernièrement, justement, avec Maître Carlo Alberto Brusa, dont j'ai parlé hier. Nous avons Mohamed Diallo, la voix de l'Afrique, qui est aussi une très belle âme. Nous avons, alors je ne connaissais pas non plus, Michael. On m'a dit Mika ou Michael, des décodeurs. Donc oui, c'est quelqu'un qui est une belle âme. On a Miniver 1984.
On a André Berkoff de Sud Radio. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas, enfin, moi, vous savez, j'ai pas trop de temps, en fait, pour aller écouter les autres, mais j'ai écouté deux émissions avec André Berkoff et j'étais sidérée de voir à quel point il était en conscience, ce monsieur. Il était exceptionnel en tant que journaliste. Et oui, je l'ai scanné, c'est vraiment une très belle âme, il travaille pour la lumière. Donc, André Berkoff de Sud Radio. Vous avez aussi le magazine François. Donc, il a été cité. Moi, je sais que je le publie de plus en plus, je le partage énormément. Apparemment, c'est un journal indépendant et c'est le seul qui n'est pas du Deep State, on va dire ça, et qui sort franchement des articles qui méritent d'être lus et vus par beaucoup de monde. On a aussi Maxime Ferrari sur Facebook. Même chose, je dois avoir une publi tous les 15 du mois parce que je ne le suis pas, mais c'est une très belle âme, d'accord ? Et ensuite, alors le dernier qui a raccroché le train, façon de parler, en plus, moi je l'avais pas mis dans la liste parce qu'on me l'avait pas demandé, mais j'ai vu que dans les commentaires, beaucoup de personnes me le demandaient. Oui, Silvano Trotta est venu nous retrouver dans le wagon de ceux qui travaillent pour la lumière. Donc voilà, chacun son rythme, chacun son comment dire, voilà, sa façon de faire. Mais moi, je trouve ça génial. Je lui dis bienvenue. Plus on sera nombreux, encore une fois, et mieux ça sera. On n'est pas en train de étiqueter qui que ce soit. On est juste en train de valoriser ceux qui travaillent pour la lumière, de les mettre en avant par rapport à ce qu'on m'a demandé. Voilà. Donc, vous avez déjà une liste qui est très conséquente. D'accord? Vous avez de quoi faire au niveau des informations qui sont authentiques, véridiques et lumineuses, puisque vous avez Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chalère, Chloé F, Amélie Paul, Johan et Matt de Quartier Libre, Mohamed Diallo de La Voix de l'Afrique, Antoine Koutita de l'Alliance Humaine 2020, Michael des Décodeurs, Miniver 1984, Philippe Alexandre Gendroc, André Berkoff de Sud Radio, Natacha Polony, François Verdi, Maxime Ferrari sur Facebook, Alexis Cosette de Radio Québec et Maître Carlo Alberto Brusa qui lui aussi a une page sur Facebook et je crois maintenant sur YouTube avec son association. Oui, c'est ça, c'est Réaction Distance.